Bonjour, la glace artisanale, agricole, paysanne, à la ferme ou bien dans un glacier, d'accord? La glace artisanale ou industrielle? Ce matin, j'ai reçu un lien dans ma boîte mail, hein, quelqu'un qui m'avait écrit, qui m'a dit tiens Fabien, regarde ça. Et c'était une vidéo YouTube sur, comment ça s'appelle? Je crois que c'est Le Parisien, d'accord? C'était sur la glace. Du coup, le mec, il expliquait deux, trois trucs. Donc, déjà, ils avaient essayé du produit Montaigu pour faire voir qu'une glace, c'était pas cher, mais c'est pas le but parce que la Montaigu, bon, c'est une recette, la glace à l'italienne, c'est une recette qui est faite spéciale pour la glace à l'italienne. Du coup, le goût, elle est servie à -8. Donc, à -18, et ben, du coup, elle perd du goût. D'accord? C'est peut-être pour ça qu'ils trouvaient qu'elle avait moins de goût. C'est sûr que moi, j'aurais pas été faire des bacs de glace, mais je crois qu'il y en a qui le font. S'il l'a fait voir, s'il y en a qui le font, d'accord? J'avais connu quelqu'un qui était un client et qui, lui, il achetait des bases neutres. Et ensuite, il mettait la pâte d'arôme dedans pour faire ses glaces, d'accord? Donc, du coup, la question, elle est, si tu utilises un prémix, est-ce que c'est une glace artisanale ou est-ce que c'est une glace industrielle? Parce que du coup, c'était ça le dilemme de la vidéo, d'accord? Donc, c'est vrai que artisanal et industriel, l'autre fois j'en avais parlé, c'est vraiment le truc, on sait pas, d'accord? Moi, j'en ai pas vu un qui disait qu'il était industriel, d'accord? Parce que c'est quoi l'industrie? L'industrie, faire 1 million de litres de lait, est-ce que c'est industriel ou pas? Moi, j'ai un client qui fait ça. Il fait 1 million. Et pourtant, ils doivent être une poignée, d'accord? Ils sont, je sais pas, même pas 5, je crois. Mais du coup, voilà, donc c'est ça. Est-ce que pourtant, alors là, c'est une entreprise artisanale. L'industriel, c'est pas quelqu'un qui va faire des trucs où il y a des centaines d'employés ou je ne sais quoi. C'est quoi le process? Est-ce que fabriquer quelque chose à la main, moi, est-ce que l'artisanal, d'après la loi, ça va être, il faut avoir un CAP, d'accord? Si tu as un CAP de pâtissier, bah du coup, tu es un artisan. Du coup, voilà. Mais le truc, c'est ça. Marqué comme quoi, voilà, les mecs, c'est frais. Voilà. La vidéo, c'était là-dessus, d'accord? Moi, je vous invite à la regarder. Je vais voir si je mettrai le lien dessous, d'accord? Je vous mettrai le lien, comme ça, vous allez pouvoir voir, d'accord? Mais voilà. Et pareil, par rapport aux purées de fruits, aux fruits, alors les mecs, ils expliquaient comme quoi il fallait faire avec des fruits. Bon, les fruits, c'est bien mignon, mais le blême des fruits, c'est que quand t'as pas le fruit qui est cru, qui est mûr à maturité, ben c'est pas cool, d'accord? Des fois, non, des fois ils sont bons, souvent ils sont pas bons, d'accord? Du coup, la purée de fruits, ça par contre, c'est ce que je dis toujours, d'accord? La purée de fruits, c'est un fruit qui est cueilli à maturité, il est broyé, mixé, et hop, il se transforme en purée, d'accord? Et après, il est congelé. Donc, il y a une version avec du sucre et sans sucre, d'accord? Mais normalement, pour les glaciers, c'est congelé, c'est sans sucre. Et du coup, vous avez là carrément du fruit. Mais vous avez l'avantage de ça, c'est que vous avez toujours le fruit cueilli à maturité, d'accord? Et quant à la glace, bah, c'est pareil. La glace agricole, moi, la glace à la ferme, moi, je vois qu'il existe pas mal de gens qui utilisent des poudres industrielles, d'accord? Et donc, est-ce que ça marque comme quoi c'est une glace artisanale alors que c'est quand même tout est prêt, c'est industriel, t'as qu'à rajouter de l'eau ou du lait, d'accord? Bon, l'agriculteur va rajouter son lait. Mais vraiment, est-ce que ça, c'est vraiment le truc, d'accord? Bon, le truc le plus fou, c'est pas ça pour les agriculteurs, hein. C'est que les mecs, ils sont obligés d'essayer de valoriser leur lait pour pouvoir s'en sortir parce qu'on leur fait un prix de merde, on leur rachète le lait à vraiment un prix de misère, d'accord? Et tout ça à cause de l'Europe, mais par contre, du coup, ils savent peut-être pas, mais leurs produits viennent de l'étranger. Du coup, c'est les autres qui ont trouvé une autre astuce pour pouvoir valoriser leur lait, le transformer en prémix et du coup ils vous le vendent, voilà, et vous l'achetez alors que voilà, dans un sens c'est pas cool, d'accord? Si vous voulez utiliser un prémix, au moins utilisez un truc français, et je suis pas sûr que ça existe. Ça, c'est une idée que j'ai, d'accord? C'est pas con, ok? Faire avec du lait français, de la crème française, voilà, moi je pense que ça peut être une bonne idée. D'accord. Donc, la glace industrielle, la glace pas industrielle, c'est quoi la limite? Ok. Ben, je vous laisse marquer en commentaire ce que vous en pensez. Pour vous, à quel moment la glace, elle devient industrielle?
Parce que, logiquement, quand c'est artisanal, on a droit de mettre un pourcentage d'air. Alors, je n'ai pas de tête là, d'accord, mais par contre, quand tu es en industriel, on est à plus, en double, d'accord. Il y a plus d'air que de produits. On a le droit. Des trucs comme Gervais, tout ça, ouais, ça doit être. Mais est-ce qu'il n'y en a pas d'autres? D'accord? Quand vous prenez une glace et qu'elle n'a pas de goût, en général, ça, c'est une glace qui est remplie d'air, d'accord? Si elle est remplie d'air, eh ben, il y a pas franchement de goût. L'arôme, il est là. L'arôme, c'est ce qui vaut le plus cher, d'accord? Un litre de lait, le sucre, regardez, un litre de lait, allez, on va dire à 1 euro, d'accord? Il y en a qui vont toucher à 30 centimes, les agriculteurs, mais je parle les autres, allez, on va dire autour d'1 euro le litre, hein? La crème, ça coûte pareil, ça doit être 1 euro de crème à peu près, parce que la crème doit faire 10 balles le litre, alors si on est à 100 grammes, on n'est qu'à 1 euro, ça nous fait 2 euros. La poudre de lait, on peut partir dans le même principe, on va dire 1 euro, ça fait 3 euros le litre, d'accord? Le sucre, 1 euro le kilo, donc il nous faut 200 grammes, on est sur 20 centimes, d'accord? Le stab, ça coûte pas grand chose non plus. Et par contre, ce qui va coûter, c'est l'arôme, d'accord? Si vous mettez de la vraie vanille, bon, la gousse de vanille, ça vaut une blinde, le kilo, vous avez vu les prix. Je ne dis pas les prix parce que je ne sais pas de tête, hein, d'accord? Hier, je discutais avec quelqu'un justement et c'était une dame qui voulait faire ses propres glaces et elle m'a demandé pour l'aider à chercher la vanille. On cherchait, je lui faisais voir sur internet et je dis voilà, quand c'est pas cher, c'est pas de la vanille, d'accord? La vanille, il y a 3 trucs. Il y a l'arôme vanille chimique. Ok, bon celui-là, tac, 5 balles le litre, ça coûte rien. Ok, après il y a de l'arôme vanille naturel. Ok, mais attention, c'est pas parce que c'est naturel que c'est de la vanille, d'accord? Maintenant, ils arrivent à faire des expériences, des trucs avec des plantes naturelles, ou bien je l'ai dit l'autre jour, de l'anus de castor, d'accord? On arrive à avoir de la vanille naturelle, d'accord? Et après, il y a la vraie vanille. Et la vraie vanille, donc ça coûte. Mais bon, le goût, je pense qu'il est quand même... moi, je trouve, j'ai mangé de la vraie glace, c'était bon, d'accord? Et je suis pas en train de douter, parce que maintenant, c'est plus ce qu'on mange. Mais voilà. Mais par contre, voilà. Après, en arôme, vous avez ça. Et avant la vanille, ben, vous avez alors soit les extraits, les mecs qui les ont fait tremper dans... ils ont fait tremper la vanille dans des... comment ça s'appelle? Dans l'alcool. Alors, il faut faire gaffe aussi, d'accord? Parce que une fois que la vanille est trempée dans l'alcool, ils récupèrent la vanille, ils la font sécher, donc on la trouve, elle est toute flétrie, d'accord? Et ils vous la vendent dans un tube, d'accord? Donc il faut faire gaffe à ça aussi, d'accord? Une vanille qu'ils ont bien pris tout ce qu'il y avait comme jus, je ne sais pas comment ils en font, mais ils revendent après les trucs, d'accord? Voilà, donc la vanille, ben, il y a tous les prix. En général, si c'est cher, si c'est de la vraie vanille, ben, c'est cher, d'accord? Après, si c'est une glace premium, ben, ok. Si c'est pas une glace premium, et ben, voilà, et ben, moi, je vois, moi, j'en ai de la vanille là, que j'avais acheté là-bas, métro, et c'était pas très cher. Je sais pas, c'est peut-être 15 balles le litre, donc du coup, vous voyez, c'est pas de la vanille, d'accord? Ça doit être marqué naturel dessus, mais il faut que je descende de plus près. Bon allez, je vous laisse marquer en commentaire, d'accord? Vous, c'est quoi? C'est quoi industriel? C'est quoi artisanal, d'accord? Est-ce que oui ou non? La question du jour, c'est est-ce que si j'utilise de la poudre, des prémix, j'ai une glace artisanale ou bien j'ai une glace industrielle? C'est le débat du jour. Alors restez correct, hein, et pas où jeter des pierres, et surtout pas à moi, d'accord? Moi, je suis là pour vous expliquer, vous faire penser à cette question-là, d'accord? Parce que est-ce qu'on peut utiliser une base avec des vrais fruits? Ça aussi, d'accord? Des bases sorbets, ça existe. Du coup, vous préparez, c'est tout. En fin de compte, la base, c'est quoi? C'est le sucre, les stabs. Alors le truc, c'est ils doivent mettre dedans des trucs qui permettent que ça gonfle. Moi, j'ai vu une base qui était super belle. J'ai fait une glace. Et ben, je vous jure, je l'avais laissé là parce que bon, je vais pas manger toute la glace, d'accord? Donc, elle avait une super mise en forme. Et le truc, je l'avais laissé fondre, et ben, elle avait toujours cette forme. D'accord? Ça, c'était un truc qui était beau. D'accord? On aurait pu, vous voyez, comme s'il y avait de la gélatine dedans et qui faisait que, hop, elle était tenue. Et du coup, ben, c'était tout fondu, mais c'était carrément toujours la même forme. C'était, voilà, donc c'est ce qu'ils mettent dedans, hein, d'accord? Et ils mettent des améliorants, des trucs comme ça, d'accord?
Ok, allez, bah, je vous remercie pour le pouce bleu. Bah, je m'excuse pour la vidéo d'hier, elle devait être mise, mais putain, j'ai oublié de la mettre hier soir. Ok, allez, bonne soirée.